Bonjour les amis et bienvenue sur la vidéo pour les énergies de la semaine du 23 août. Donc la semaine, je suis désolée, est un petit peu entamée, j'ai pas pu faire la vidéo avant. Bon, rien de grave. J'avoue que voilà, j'ai eu des sorties, tout ça, donc bon, pour une fois, j'ai préféré reculer un petit peu la vidéo, mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et on va quand même regarder ensemble quelles vont être les énergies pour cette semaine. Alors pour ça, je vais utiliser l'Anakataro que je compléterai avec l'oracle des miroirs, la petite carte réponse angélique pour répondre à vos questions. Et puis on gardera une carte du Good Karma pour regarder un petit peu l'énergie, le message global pour cette semaine. Et on va commencer justement par ce message du Good Karma. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a une carte de reconnexion. Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Donc là, en fait, cette carte, elle est là pour souligner quelque chose qui est très important. C'est que voilà, l'être humain, même si on vit dans une société qui est quand même assez où les gens sont assez personnels, assez individualistes, nous sommes quand même entre guillemets des êtres grégaires, des êtres sociaux. Et c'est vrai que voilà, il ne faut pas l'oublier, que ça soit dans le sens où il est important d'être là pour les gens que l'on aime et pour les gens aussi en général, hein, et inversement, accepter aussi les mains que l'on peut vous tendre. Alors, il est vrai que on est éduqué, on est dans une civilisation avec une culture qui nous incite pas vraiment à demander de l'aide, hein. On nous apprend plutôt justement que demander de l'aide, après on est tributaire, on est obligé de rendre le service. Enfin, vous voyez, on a cette notion d'échange de coûts entre guillemets. Voilà, c'est si je demande, si j'accepte de l'aide, qu'est-ce que cela va me coûter après, hein. Donc voilà, donc bah, il est peut-être important de savoir faire les choses quelquefois de façon spontanée, avec le cœur, et de laisser parler notre humanisme. Donc cette carte, eh bien justement, elle vous dit que euh, il- si vous savez regarder autour de vous, il y aura toujours un moment ou un autre une personne qui sera là de façon directe ou indirecte. Quelquefois, les gens peuvent aussi vous aider euh, sans vraiment intention de le faire, mais rien que leur présence ou quelquefois un mot que l'on va vous dire, ça peut être aussi juste un sourire quand vous êtes voilà, vous êtes pas bien, vous croisez quelqu'un qui vous fait un sourire, qui vous dit bonjour, et tout de suite, voilà, il y a quelque chose qui s'illumine. Alors, on va voir avec le goût de karma, donc les énergies. Donc, on va faire de mardi à lundi prochain. En tout cas, j'espère que pour vous, la semaine a bien démarré quand même. Alors, lundi, mardi, mardi, mercredi, jeudi plutôt, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Voilà, et puis je vais doubler avec l'oracle des miroirs pour avoir soit un complément d'information, plus de détails sur une carte, ou carrément une information supplémentaire.
Et voilà. Alors, pour le mardi, nous avons en carte de tarot le 2 d'épée. Et en carte de l'oracle des miroirs, nous avons le travail. Alors, je dirais quand même que pour ce mardi, donc on sera le mardi 24, je pense que ça va quand même concerner votre activité professionnelle, mais ça peut concerner aussi voilà, une activité dans le cadre de vos loisirs, une activité associative. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel vous investissez du temps. D'accord? Avec le 2 d'épée, justement, on nous parle de questionnement, on nous parle d'hésitation, on nous parle peut-être de remise en question, avec cette problématique de ne pas arriver justement à faire un choix. Hein. Le 2 d'épée, c'est voilà, des choses pour vous sont les deux choses qui sont dans la balance sont importantes pour vous, mais vous ne savez pas comment arriver à prendre une décision, comment arriver à trancher, comment arriver à choisir. D'accord? Alors, il pourrait être question donc de votre activité, de votre comment dire, d'un investissement que vous souhaitez faire peut-être aussi au niveau au niveau professionnel. Euh, alors, pour certaines personnes, je vois aussi que il y a peut-être une décision à prendre qui est en lien plus ou moins avec de l'affectif, avec du sentimental. Peut-être que certaines personnes euh, s'investissent trop dans leur travail au détriment de leur vie personnelle. Il se pourrait aussi que y ait peut-être une tentation au niveau du travail, au niveau sentimental, pour certaines personnes aussi. Ce qui va peut-être vous engager justement dans cette problématique parce que vous n'êtes peut-être pas libre. Euh, il y a ce principe de se sentir euh, pris dans un mouvement qui vous impose de faire un choix alors que de vous-même, vous ne seriez pas allé vers ce type de problématique. Mais il y a des circonstances extérieures qui font que vous allez vous retrouver devant une alternative. Donc voilà ce que je ressens par rapport à ce mardi. Pour mercredi, nous avons le 5 de bâton et nous avons la carte de la chance. Donc là par contre je sens deux énergies différentes. Donc le 5 de bâton, eh bien on nous parle d'une journée où, alors là c'est pareil, je le ressens aussi un petit peu au niveau de votre activité ou au niveau de votre peut-être de votre relationnel de tous les jours. C'est-à-dire qu'avec le 5 de bâton, on nous parle de conflit, on nous parle de rivalité, on nous parle de compétitivité. On nous parle quelque part se sentir obligé ou avoir envie de s'évaluer par rapport aux autres, de rentrer en compétition. Alors, quelque part, c'est une démarche qui est liée peut-être aussi au regard de personnes de votre entourage qui ont peut-être, alors, soit surévalué, soit
sous-évalué. Et donc, bah, vous vous retrouvez dans cette problématique de devoir, entre guillemets, vous justifier, de devoir faire vos preuves. À côté de ça, nous avons la carte de la chance. Donc aujourd'hui, eh bien, si vous avez envie de commencer quelque chose, si vous avez envie de vous investir dans quelque chose, eh bien voilà, la chance va être là, hein. Il y a un coup de chance, euh, il y a quelque chose qui pourrait venir vous surprendre par rapport à une issue que vous attendez et en fait, vous allez avoir l'heureuse surprise. euh, En fait, alors, comment vous expliquer ce que je ressens? C'est comme si vous vous attendiez à, entre guillemets, une mauvaise nouvelle ou à apprendre quelque chose, oui, de pas particulièrement positif. Et finalement, vous allez avoir une bonne surprise en ayant bah, peut-être une bonne nouvelle ou il y a quand même quelque chose d'imprévu, hein, quelque chose de qui va vous surprendre. Voilà. Pour le jeudi, nous avons le 3 de coupe et nous avons la carte de l'hérédité. Alors, pour le jeudi, pour certaines personnes, je pense qu'il pourrait y avoir un anniversaire, enfin quelque chose de commémoratif ou de festif au sein de votre famille. Alors, quand je dis famille, je parle au sens large. Il y a la famille, comme je dis toujours, la famille de naissance, mais vous avez aussi votre famille de cœur. Donc, à vous d'adapter par rapport à la situation, mais je pense qu'il va y avoir un événement qui va être euh, assez agréable, assez, un moment de partage, un moment de convivialité avec des personnes avec lesquelles vous êtes liés. Liés par les liens du sang ou liés juste par de l'affectif. Après, quelquefois, on se sent lié avec certaines personnes, voilà, parce qu'on a l'impression que, voilà, on les a connus peut-être dans d'autres vies, c'est des liens karmiques, voilà, ça ne s'explique pas, mais en tout cas, il y a cette notion de lien. Euh, voilà ce que je ressens. Alors plutôt aussi avec des personnes de même sexe, hein. Donc soit vous faites un anniversaire entre sœurs ou entre frères ou entre amis IE ou amis I. Voilà, en tout cas, il y a cette notion euh, de reconnaissance aussi par rapport, entre guillemets, à votre identité sexuelle. Alors, après, donc on était mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, j'ai un chat qui chante. Alors, donc je disais mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, nous avons le 7 de bâton. Et on a la carte de la fatalité. Donc, pour ce vendredi, je dirais, soyez prudents, hein. Vous risquez peut-être d'être confronté à ou de vous confronter, hein, à quelqu'un. Donc, on avait déjà un petit peu ce problème de conflit, hein. C'est pas des conflits très importants, mais voilà, qui étaient apparus mercredi. Bon, vendredi, ça pourrait revenir. Donc apparemment, il y a quand même dans votre entourage, donc je vous laisse remettre le cadre, des rivalités. Euh, alors, il y a des rivalités dans le sens compétitivité,
mais il y a aussi de rivalité dans le sens d'être obligé de peut-être de convaincre l'autre, de s'affirmer, voilà, par rapport à l'autre, de défendre ses intérêts aussi, voilà ce que je ressens aussi beaucoup dans cette carte. Et avec la carte de la fatalité, ben, on nous dit que vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu quant à la finalité de ce conflit, hein. Peut-être que bah, vous estimiez que vous étiez dans votre bon droit et bon, ben, finalement, vous n'allez pas réussir à convaincre l'autre. Peut-être que voilà, vous défendiez quelque chose et on, on ne va, on va pas forcément, comment dire, reconnaître ce qui vous est dû. Avec la fatalité, il y a cette notion euh, de tomber, entre guillemets, hein, parce qu'on voit un personnage qui chute, euh, de tomber un petit peu, d'être déçu par la finalité de ce conflit. Samedi. Alors, samedi, on a le 4 d'épée et on a l'enfermement. Bon, alors pour samedi, je pense que vous allez avoir besoin un petit peu d'isolement. Alors peut-être que par rapport à ce qui s'est passé la veille, donc quel que soit le domaine, là je ne perçois pas un domaine particulier, hein, ça peut très bien être dans le domaine personnel, comme ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a ce conflit avec une issue qui n'est pas celle vraiment que vous attendiez. Euh, et donc, bon, le 4 d'épée, il nous parle de besoin de repos. On nous parle de fatigue mentale, d'avoir besoin de s'isoler. Euh, bon, j'entends pour certaines personnes peut-être des problèmes de migraine, hein, qui vont venir. Besoin voilà, besoin de calme, besoin de sérénité, besoin peut-être de se replier sur soi, parce que la carte de l'enfermement, c'est ça, hein. C'est pas forcément que l'on vous enferme, c'est peut-être que vous avez besoin de vous isoler, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine et notamment la veille. Il y a peut-être ce besoin de se régénérer, entre guillemets. Voilà ce que je ressens pour ce samedi. Pour le dimanche, eh bien écoutez, pour le dimanche, ça va beaucoup mieux. On a le 2 de coupe et on a la carte de la santé. Vous voyez, c'est juste un petit creux de vague samedi, hein, pour certaines personnes. Un petit moment de repos, un peu de calme, un peu euh, prendre soin de vous, tout simplement. Vous recentrer, peut-être, entre guillemets, être un petit peu aussi plus personnel, plus à votre écoute aussi. Et puis, bon, voilà, je pense que vous allez récupérer assez vite parce qu'avec la carte de la santé, bon, voilà, on nous parle quand même d'une énergie qui est là. Et surtout au niveau du cœur, hein. Je pense que ce petit coup de mou que vous allez avoir samedi, c'est plus quelque chose de moral que quelque chose de physique. Et avec le 2 de coupe, eh bien, on nous parle de rencontre, on nous parle de manifestation de sentiments, on nous parle de rapprochement peut-être. En tout cas, pour ce samedi, je sens que ce soit les personnes qui sont en couple ou les personnes qui sont célibataires, votre petit cœur va beaucoup apprécier cette journée. Et donc, pour la carte du lundi, eh bien écoutez, on redémarre en forme. Bon, puis alors, de très très belles cartes, hein. Nous avons le chariot et nous avons l'ouverture. Donc là, en fait,
Ce week-end-là sera régénérant, hein. Le repos le samedi, l'introspection, peut-être refaire une mise au point, remettre les choses à leur place. Le dimanche, réouverture au niveau du chakra du cœur, hein. Là, on va se sentir soutenu, on va se sentir aimé. Donc, même si vous êtes célibataire, hein, ça peut être aussi une personne de votre entourage qui va se rapprocher de vous, qui va vous manifester son amitié ou son amour. Et puis, bon, là, le lundi, là, vous êtes plein d'énergie pour redémarrer la semaine, qui devrait être une semaine assez importante, avec des décisions, des choses qui se débloquent. Voilà, c'est, comment dire, vous allez sentir que vous êtes poussé. Il y a une énergie qui va redémarrer et une énergie très positive euh, qui vous conduit sur votre destinée, euh, et ça avec succès. Voilà mes chers amis, pour la semaine prochaine. Bah écoutez, une semaine quand même assez intéressante. Bon, certes, va y avoir des décisions, des choix à faire, va y avoir des conflits à régler, mais bah, quelquefois tout ça est nécessaire, hein, pour avancer. Et c'est justement peut-être grâce à tout ce travail que vous allez faire cette semaine que bah, dès lundi prochain, vous allez vous sentir comme si vous étiez propulsé, comme si vous alliez enfin décoller dans votre vie. Alors, on termine par les réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, je vous laisse vous poser deux questions et moi je vais vous tirer deux cartes. Alors, une et deux. Alors, première réponse. On vous dit dans les prochaines semaines. Donc, par rapport à votre question, eh bien écoutez, dans les prochaines semaines, pour certaines personnes, il pourrait être question d'une naissance, de la famille qui s'agrandit. On pourrait nous parler de rassemblement familial. Alors quelque chose qui se prévoit quand même assez à l'avance, hein. Euh, En tout cas, dans les prochaines semaines, il va y avoir un événement qui touche, je dirais quand même, à la famille, au minimum au couple, ou à votre vie sociale. Mais cet événement va être protégé, entre guillemets, par les anges, inspiré même, peut-être, par les anges. Et puis, pour la deuxième question, la deuxième réponse, eh bien, on nous parle de pardon. Ah oui, je ne vous ai pas montré la première, peut-être, je ne sais plus. Voilà. Et pour la deuxième, on nous demande le pardon. Donc ça, c'est soit un pardon que vous devez faire, sur lequel vous devez travailler. Donc, comme je dis pour les personnes qui ne sont pas habituées à ma chaîne, le pardon ne vous demande pas d'effacer l'ardoise d'une personne. On ne vous demande pas d'oublier complètement ce qu'une personne vous a fait. On vous demande de décider que cela ne vous affectera plus. Voilà ce que c'est vraiment le pardon, hein. Il n'y a que Dieu qui peut absoudre les péchés, mais voilà, nous sommes humains, donc bon, difficile quelquefois d'oublier certaines choses que nous a fait, qui ont pu nous faire énormément souffrir, mais
Il arrive un moment où il faut sortir de la colère, il faut sortir de la haine, parce que tous ces sentiments, toutes ces émotions sont surtout négatives pour vous. Donc le pardon, en fait, c'est une forme de libération personnelle. Voilà mes chers amis pour le tirage des énergies de cette semaine. Voilà, donc j'étais très heureuse de vous retrouver. Je vais quand même essayer de trouver le temps de faire aussi des petites vidéos dans la semaine. Alors je ne ferai plus les vidéos quotidiennes, à moins que vous me le demandiez, mais je vais essayer de faire des petites vidéos, peut-être des petits tirages vraiment ciblés. Voilà, je réfléchis à ça et je reviens vers vous très vite. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Pour les personnes qui le désirent, il y aura aussi sur Instagram une vidéo, donc là, signe par signe, pour cette semaine, l'avant-dernière semaine quasiment d'août. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci pour toutes les personnes qui le font. Merci pour vos abonnements. Merci de me suivre et au plaisir. Je vous embrasse. Au revoir.